Salut à tous, ravi de retrouver. Les 4 ans sont à l'honneur en ce dimanche 11 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil, puisque nous aurons en effet un quintet plus réservé à cette promotion, le prix Marc-Anthony, sans oublier le temps fort du jour, le prix Renaud du Vivier, un groupe 1. On commence par le quintet, prix Marc-Anthony. J'ai placé en tête de ce handicap numéro 13 Eragon, qui pour ses débuts avait déjà bien fait à ce niveau. Il est pour sa deuxième participation dans un quintet. Le cheval s'est cassé troisième d'un quintet référence, le prix Santo Pietro, disputé le 25 octobre. À mon avis, il est capable de mettre tout le monde d'accord, d'autant que le terrain très souple ne lui pose aucun problème. Le numéro 7, Ennio Canto, avait signé 3 succès dans les courses à réclamer, mais il a depuis prouvé qu'il est également compétitif à ce niveau, en se classant deuxième de ce même prix Santo Pietro devant Eragon. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 1, Extreme Nuba, un cheval régulier, pas dérangé par le terrain lourd, qui compte déjà 4 podiums en 6 courses courues, qui vient de se produire dans un groupe 3 pour ses débuts dans les handicaps. Il ne saurait être négligé. Le numéro 2, Coco Legusta Chocho, un cheval également confirmé dans les tournois de ce genre. Une victoire et 2 places pour lui en 6 quintés courus, en 4 quintés courus, pardon. Il vient de prouver sa forme sur le steeple chaise de Compiègne et pour son retour sur les balais, il mérite crédit. J'ai également retenu en bon rang le 13 Candos, qui reste sur 2 podiums dans des handicaps. Et à mon avis, dans ce lot, il peut venir brouiller les cartes, tout comme le numéro 3, c'est Sacha Delelve, qui vient de s'imposer très facilement, 12 longueurs d'avance sur son dauphin ce jour-là, le 25 octobre, dans un handicap moins bien composé, mais le style y était. Cette impression visuelle a été confirmée par le handicapeur, qui lui a infligé 10 livres de surcharge suite à ce succès. Un succès où il devançait notamment le précédent cité Candos. Malgré la surcharge encourue, je le pense capable de s'illustrer ici. En fin de sélection, je retiendrai le 9 Dreamy et le numéro 12 Red Willow Imperial, respectivement 7e et 5e. Du quintet référence, cité plus haut, le prix Santo Pietro. En canon partant, ce sera le numéro 5, Enjeu d'Artel, nouveau venu à ce niveau après avoir signé 2 succès en autant de courses courues. Un résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 11 novembre, 13, 7, 1, 2, 15, 3, 9 et 12. Suivi du programme, dans la première, j'aime beaucoup les Nicole. Le 103, c'est Fiasco du Péco. Ce cheval effectue une rentrée, mais c'est un cheval qui vaut un lot de ce genre. Il a prouvé à plusieurs reprises. Il s'est produit 6 fois sur le steeple d'Auteuil. Résultat, 4 podiums, dont 2 victoires. Le terrain lourd, ça lui plaît. Le numéro 2, Aragon Dalaya, a également prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Auteuil. Il y revient avec des ambitions. Lui qui vient de prouver sa forme à Bordeaux le mois dernier. Attention également au 101, Ubac Desplaces, qui a fini à une encolure de Aragon Dalaya à l'occasion de leur dernière sortie commune le 9 octobre à Bordeaux. Donc en chiffres, 103, 102, 101. Le prix Renaud du Vivier, groupe 1 pour les 4 ans. Nous avons au départ sans doute un chef de file de promotion, celle-ci 106, Master Dino. Il avait remporté le prix Cambacérès à pareille époque l'an dernier, un groupe 1. Il compte 15 podiums en 16 courses courues, mais également 7 victoires. Il vient de s'imposer dans les préparatoires, prix de Maison Lafitte groupe 3 et prix Pierre de Lassus groupe 3. C'est a priori le cheval à battre, le 606 Master Dino. L'opposition, sans doute son compagnon d'entraînement, le 605 Tunis, qui avait été son dauphin dans le prix Cambacérès, mais également dans le prix de Maison Lafitte, le groupe 3 précité. Attention également au 609 Marlon, qui vient de se classer deuxième du prix Pierre de Lassus, la dernière course préparatoire. 606, 605, 609, préférence au 6. Dans le prix Citage, une épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 706 Évidence Madric. Contrairement à ce que son nom l'indique, elle n'est pas toujours très facile à gérer dans un parcours, elle a tendance à tirer, mais dans cette épreuve réservée aux juments, elle devrait pouvoir se mettre en évidence, elle qui a été arrêtée dernièrement dans une épreuve de groupe 1. C'était à Auteuil, le prix Maurice Gillois. Ici, l'occasion lui est donnée de se racheter et de renouer avec le succès. Le lot est largement dans ses cordes. Je lui opposerai sans doute et sûrement le 701 d'entrée de jeu, elle aussi a racheté. Elle a gagné en plat une fois, elle a gagné en épar 2 fois, mais également en steeple à 2 reprises. C'est a priori sa prétendante et sa plus sérieuse opposante. 706, 701. Concernant Borelli Réunion 3, on va parler du Grand Prix de Marseille, la 15e étape du défi du galop, une listed. Dans cette course, nous avons au départ le tenant du titre, c'est le 405 Soleil d'Octobre. Il tentera de faire aussi bien cette année, mais force est de souligner que l'opposition a fière allure. Je pense notamment au 402 Potemkin, qui reste sur 3 succès à ce niveau dans ce circuit. Un cheval allemand présenté par Andreas Wöller qui effectue le déplacement en terre phocéenne avec de sérieuses prétentions. Le 402 Potemkin favori, a priori logique. On lui opposera le 5 Soleil d'Octobre, le tenant du titre. Attention également au 401 Star Victory qui a été
Le tombeur de Soleil d'Octobre, le tenant du titre à l'occasion d'une sortie commune disputée le mois dernier sur ce parcours, c'était le 13 octobre, c'est bien ça. Donc Star Victory qui devançait Soleil d'Octobre dans la course préparatoire. Ces deux-là se retrouvent avec des espoirs ici de réussite dans cette liste. Attention également au 404 Nice to See You qui lui a terminé 4e de ce prix André Babouin, l'épreuve référence sur ce tracé le mois dernier où Star Victory et Soleil d'Octobre terminait devant lui, mais Nice to See You a depuis remporté le Grand Prix de Nantes, il est au mieux, et a priori dans ce lot c'est également un choix prioritaire. 402, 401, 405, 404 pour cette 15e étape du défi du galop Grand Prix de Marseille. Dans la 6e, je pense que le 601 Multilille va confirmer son dernier succès. Il a gagné en effet sur un terrain collant la dernière fois, fin octobre, sur cette piste marseillaise, un succès digne d'intérêt qui lui a valu d'être remonté de 3 kg sur l'échelle des handicapeurs, mais à mon avis, sur ce terrain, il peut parfaitement répéter. Son compagnon d'entraînement, autre protégé de Pascal Marion, le 607, Blues Music, s'annonce également redoutable. Elle a fini 4e dans les courses remportées par Multilille, mais elle s'est tenue loin durant le parcours à l'arrière-garde avant de très bien finir. À mon avis, si elle n'est pas aussi loin cette fois-ci, elle peut terminer beaucoup plus près, a fortiori avec l'avantage pondéral. Sachez également que le terrain lourd ne lui pose aucun problème, elle a déjà bien fait sur ce type de sol. Donc le 601 et le 607, c'est ça, Multilille et Blues Music. Voilà pour les infos de ce dimanche 11 novembre. Bon jeu à tous, très bientôt sur Direct Course.